Yo la team, salut, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma chaîne. Ça y est, un nouveau départ, toujours avec Benji, je vous montrerai après, là quand on sera dans la voiture, c'est lui qui filme. Donc voilà, là je vous explique un peu le topo. On part direction Amsterdam, toujours du même endroit, Avignon de Ponte. On a à peu près 13 heures de route jusqu'à Amsterdam. On fait un arrêt à Lille, dans le nord. On va chez mon cousin Jason, que je vous présenterai une fois arrivé là-haut. On fait un arrêt, je lui fais visiter l'île à Ben, parce qu'il connaît pas du tout le nord, il a jamais été dans le nord, etc. Et vu que c'est ma ville natale, je suis né là-bas. J'y ai pas beaucoup habité, mais j'y ai monté souvent pour les vacances, pour aller voir ma famille. Donc voilà, direction Lille. Voilà, je pense que ça va être une belle aventure. C'est un peu plus loin que l'Italie. Ça va peut-être être un peu moins galère parce qu'on a la langue qui nous facilite le voyage. Mais de toute façon, vous verrez, hein, comme d'hab, hein, comme la première vidéo, je vous filmerai tout. Vous viendrez avec nous sur toutes nos galères, on verra comment ça se passe, on sait pas. Nous, c'est de l'improviste, hein, vous nous connaissez les gars, vous avez vu la première vidéo. Donc ça, sur ce, je vous dis à tout à l'heure, je vous reprends dans la voiture. Bon voilà les gars, on est arrivé au péage du Ponte, donc il nous a bien déposé. Je vous ai pas filmé son frère comme la dernière fois, je n'ai pas pensé, on a parlé et tout. Donc on l'appelle, il est devant moi, il est là. Donc là on est parti pour essayer de se faire prendre au plus vite en stop et on verra bien ce que ça donne. Là il est actuellement, il est quelle heure Ben? Il est 7h pile. Voilà, il est 7h pile. Donc dès qu'on s'est fait prendre en stop, je vous refais une vidéo et je vous dis combien de temps ça a duré à peu près à Avignon. On se fait prendre au plus vite et on sait que le mec nous dépose, voilà. Allez, à tout à l'heure les gars. Merci. Donc voilà, on s'est fait prendre par un monsieur sur Avignon. Qui s'appelle Florine. Qui s'appelle Florine, exactement. Il est là avec moi, à côté de moi. Salut la famille, l'équipe. Donc voilà, il nous a déposé à Pierre-Latte et c'est très sympa de sa part. On l'en remercie beaucoup. C'est le premier qui nous a pris dans notre quête direction Amsterdam. Donc voilà, on l'en remercie et puis on lui dit à bientôt et bonne continuation à lui. C'est avec plaisir les camarades, bon courage. Merci beaucoup. Salut tout le monde, écoutez, on a été pris à Pierre-Latte, là on arrive sur Montélimar. Cette dame elle nous a pris, merci à vous. Et puis tout à l'heure on vous expliquera ce qu'on va faire et toute la suite de l'aventure. Bisous l'équipe. Bon voilà les gars, on s'est fait prendre à Montélimar assez vite, on n'a pas attendu longtemps. On est avec une personne qui s'appelle Vivien. Donc voilà, on le remercie beaucoup de nous avoir amené jusqu'à Valence. Donc là on a bien avancé, on avance petit à petit, on galère pas trop. Et puis voilà, on continue pour la suite, on vous en dira plus après et je vous reprendrai avec la prochaine personne qui nous prendra. Merci Vivien et bonne continuation. Bon voyage à vous les gars. Merci. Bon voilà les gars, là on arrive à Lyon, on se fait prendre par un monsieur qui s'appelle Alex. Bon, je vous montre pas son visage parce qu'il veut pas être montré sur YouTube et je respecte ses choix. Ok, mon ami Ben qui est derrière encore. On arrive sur Lyon, on va s'arrêter manger un petit truc sur Lyon et après on a un peu de marche à faire et de stop dans Lyon pour rejoindre le péage et puis voilà, je vous dirai la suite. Ça va être peut-être compliqué d'arriver ce soir à Lille, hein. On espère d'arriver au plus proche, on verra bien. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure les gars et je remercie encore Alex de nous avoir déposé à Lyon, c'est très sympa de sa part. Voilà, on est actuellement en train de marcher dans Lyon. On essaie de trouver une direction pour refaire du stop et aller direction Dijon, Paris, voilà, vers le nord de la France. Donc là voilà, hop, je vais essayer de tourner la caméra. Je sais pas si je peux comme ça, je peux pas. Bon, hop, voilà, on est en train de marcher tranquille. Et puis voilà quoi, et dès qu'on sera arrivé à l'endroit où on fait du stop, je vous reprendrai. Moi je vous montrerai un peu. Qu'est-ce que tu as? Non, rien de... Il est en train de regarder sur le téléphone un peu la direction. La direction. Bon, les gars, à tout à l'heure. En même temps, on visite un peu Lyon. Même si c'est pas une ville qui m'est fan, mais bon, c'est pas grave. Désolé pour les vibrations un peu là du téléphone, mais bon, j'ai pas une caméra quoi. Bon, malheureusement, on n'a pas trouvé d'entrée de péage là, elle est un peu loin. Du coup, on s'est mis au bord là. Je sais pas si vous voyez les panneaux qu'il y a là-bas là. Là-bas, c'est direction Paris, Clermont-Roanne. Donc voilà, nous on va essayer d'aller direction Paris, se faire prendre par quelqu'un direction Paris. Et là c'est très dur pour l'instant, je vous demande pas que ça fait déjà 20 minutes qu'on est là. Voilà, on va patienter un bon moment ici, quand c'est pas l'entrée des péages c'est compliqué quoi. On verra bien quoi. Je vous en dis plus pour la suite, là on essaye, on pose le pouce, on essaie de faire du stop. Vu qu'il y a deux voies, il y en a une qui va dans l'autre direction de Paris et une dans la direction de Paris. On va voir ce que ça donne mais bon. Désolé, il y a un peu de bruit autour, il y a beaucoup de voitures qui passent. Hop, il y a les pompiers. Du coup voilà. Ah, c'est midi, toujours pas sorti de Lyon. On est arrivé ici à 10h40 à Lyon. C'est une galère. Là, on essaie d'aller reprendre une autre route.
Ouais, un peu une misère, mais Ouais. On essaie d'aller prendre une autre route direction Paris, voir s'il y a des gens qui vont un peu plus s'arrêter là-bas. On a vu à peu près sur la carte qu'il y avait un peu plus de passages et tout. On va voir, hein, mais là c'est une misère Lyon. Ils sont vraiment cons les gens à Lyon. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On a décidé, on a choisi, on assume. Bah, on s'est fait prendre hein, par un monsieur qui va à Chalon-sur-Saône, mais c'est la merde. La merde. Ah, je peux pas zoomer les gars, je suis désolé, mais ouais, c'est la merde. Là, comment dire, on est dans les bouchons. Putain. Bon, voilà. Après une longue période sur Lyon, on a eu des bouchons. Il y a des gens qui nous ont déposés sur Villefranche, sur je sais pas quoi. Après, on nous a déposé à Mâcon. À Mâcon, on nous a pris et on nous a déposé à Dijon. Donc là, on est actuellement au péage de Dijon. On commence à faire tard, il est 18h. Voilà, ça va être un peu plus dur pour faire du stop. Voilà, Ben il est là. On essaie de faire du stop, mais là, la fatigue, elle commence à tomber. Il commence à faire un peu nuit. Ça va être une galère. Donc, soit on va s'arrêter sur Dijon. Enfin, pas sur Dijon, mais une ville un peu après ou quoi. Là, on va se voir. Essayer de prendre un petit hôtel ou quoi, ou dormir ou un truc comme ça, on va voir. Hein. Là, ça commence à être galère de ouf, les gars. J'en ai marre. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà l'équipe, on s'est fait déposer dans Dijon Centre. Parce que là où on était placé, c'était impossible. Impossible, ouais, c'était une galère, vraiment. Donc là, on est dans Dijon Centre. On va rejoindre la gare. Malheureusement, on va être obligé parce que là, c'est la galère ici. En fait, on est au milieu de nulle part. Et quand on arrive sur des aires de péage, il y a tellement de bifurcations à droite, à gauche. Ça fait des zigzags, des toupies, je sais pas comment vous dire. C'est une galère quoi. Ouais, du coup, on va juste essayer de prendre un train pour se rapprocher de l'île. Et puis voilà, après le reste, on le fera en stop. Hein. Voilà quoi. Bon, je vous laisse sur la suite de l'aventure. Si on vient dormir quelque part ou quoi, je vous prendrai une vidéo. Et sinon, je pense qu'on se retrouvera demain matin. Ciao les gars. Bon voilà, hein, on est assis à la gare de Dijon. On a pris les billets pour un bus pour aller jusqu'à Lille parce que c'est la galère. Et on mate un petit film là. Voilà, tranquillou. On attend. Il fait pas très chaud, mais bon, c'est pas grave. Hein. On a l'air de con avec nos capuches là. Allez les gars, à demain. Bon les gars, on fait une petite pause au bord de la Seine à Paris. Vous entendez, il y a un peu de bruit, il y a beaucoup de circulation. Hein. C'est pas comme chez nous ici, c'est impressionnant. Donc voilà, on profite un peu de la vue parce que c'est pas tous les jours qu'on voit une vue comme ça. Hein. Chez nous, c'est pas aussi grand. À Avignon, on le connaît, hein. Ça fait 24 ans qu'on y habite. Pour mon collègue, 26 ans parce qu'il est né là-bas. Donc là, on en profite, on a encore 2h30 d'attente avant de prendre le bus jusqu'à Lille. Voilà, comme à Paris, c'est impossible de faire du stop. Déjà, la mentalité parisienne, c'est pas la mentalité de chez nous. Donc les gens, ils ont peur de tout. Et après, on va profiter un peu de l'île. Je vais vous montrer l'île en même temps que je montre l'île à mon collègue. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire ce qui est bien et pas bien, ce que je pourrais améliorer dans mes vlogs. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager aussi, ça fait plaisir, ça donne de la force. Et puis lâchez le petit bouton s'abonner, ça coûte rien. Hein. Et voilà les gars, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve quand on est à Lille. On va essayer de se balader un peu et se reposer. Voilà. À tout à l'heure les gars. Bon voilà les gars, on est bien arrivé à Lille, ça y est, après des longues heures d'attente, on est arrivé donc c'est parti, hein. Je vais faire visiter un peu l'île au petit Benjamin. Et voilà, guette-le, il baille encore. Hein. Mais ça va en vrai, ouais ça va, j'ai bien dormi là dans le bus donc bien récupéré. Et c'est parti quoi, on va aller trouver une petite friterie pour lui faire goûter les fricadelles de chez nous. Et voilà, on va manger un petit pot et après on va se promener quoi. Bon, je vous ferai un petit tour de la ville avec nous, voilà. Voilà, on est en train de manger. Je vais découvrir la fricadelle à Benji. Qu'est-ce que t'en penses? C'est excellent. Ouais. En un mot, c'est excellent. Voilà. Des pommes de terre, on dirait une sorte de pommes de terre. Là. Des croquettes, ils appellent ça des croquettes dans le nord. Voilà, croquettes. Ouais. Une aux crevettes, une au... Qu'est-ce qu'il a dit? Une épicée. Ouais, et une au bœuf épicé. Ouais, et une au poivron, je sais pas quoi. Non, ça va. Moi, je connaissais déjà, mais
Voilà, mon petit cousin qui nous a rejoint. Ça, c'est la famille, ça. Et ce soir, on dort chez son frère, son grand frère. Donc voilà, lui, c'est un petit. Quel âge tu as déjà? 21 ans. 21 ans. 21 ans, toutes ses dents. Et c'est un petit con. Voilà, Ben, il est là, on lui fait un peu visiter l'île. Tu en penses quoi pour l'instant? Franchement, c'est beau, hein. Bon, Magnifique. ça va. Je vais vous Il montrer y a un du peu. monde à gogo par contre. Il y a du monde, il y a toujours du monde ici. On est en plein centre-ville de l'île, là, donc je vais vous faire un peu montrer un peu des vidéos et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Là, je suis avec mon cousin Jason. Il y a mon poteau qui est derrière, là. Il est à moitié endormi, se fatigué. Et voilà, là, je vais passer la petite soirée avec ma famille, tranquillou. Voilà, on va regarder le match de l'OM ce soir, force à OM. Vous connaissez, les gars, dans le sang. Et puis, je vous reprendrai demain matin, dès qu'on partira pour aller direction Amsterdam. Et en espérant qu'on arrive demain soir à Amsterdam, ça serait très, très cool. Et voilà, je vous fais des bisous, la team, et je vous dis à demain. Ouais, les gars, ça y est, on est réveillés. C'est actuellement 5h30 du matin. Il fait un peu froid, on est dans le nord, hein. Mais ça va encore, on s'attendait à pire avec Benjamin. Là, on va partir avec la femme à mon cousin et elle va nous déposer vers son travail. Là, il y a une entrée de route là pour aller direction le Pays-Bas là-bas. Et après, on va voir à quelle heure on arrive à Amsterdam. De toute façon, je vous tiens au courant, les gars de la suite. À tout à l'heure. Bon voilà, les gars, on a mis la lampe torche sur la tête parce qu'il fait nuit et que c'est un peu dangereux. On est à l'entrée de l'autoroute direction la Belgique, Amsterdam. Donc bon, il n'y a pas trop de monde, c'est tôt le matin. J'ai 2-3 voitures qui passent. Et en plus ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le nord, il n'y a pas de péage quand tu prends l'autoroute. Donc on ne peut pas se mettre à l'entrée d'un péage. Même en Belgique, il n'y a pas de péage. Même en direction Amsterdam, il n'y a pas de péage. Donc là, ça sera toujours comme ça. En gros, les gens, quand ils vont sortir, il faudra descendre là où ils nous laissent. On va sortir et dans les entrées, je ne sais pas si vous m'avez compris, je m'explique un peu mal. Mais on espère se faire prendre. Pitié. On espère. Du coup, on verra bien. Bon, comme vous pouvez le voir, on est dans le bus. C'était la galère ce matin. On était pas mal placés, mais il n'y a aucune voiture qui s'est arrêtée, etc. Et comme on avait marre de misérer, on a pris le métro, on a marché 40 minutes pour aller prendre le métro, on a rejoint le métro, on est allé à la gare de l'Île-Flandre et on a essayé de trouver un bus, on a trouvé un bus. On arrive à 15h à Amsterdam, je peux filmer notre arrivée. Et là pour l'instant on s'est calé. À la tienne. À la vôtre. On s'est bien calé. On regarde un petit film. Voilà, tranquillou. Tout à l'heure les gars. Bon bah comme vous pouvez voir, il y a la police derrière nous. Et on est pas mal, on a pris le bus de Lille jusqu'à Amsterdam. Et en fait on a crevé. Comme vous pouvez voir la roue là derrière, on a crevé. Donc là on est pas mal là, on est bien. Donc là on est tous arrêtés, tous les passagers sont arrêtés au bord de l'autoroute. C'est à quoi? On est à 1h15 d'Amsterdam là. On est arrêté au bord de l'autoroute, je ne sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, il nous a pas expliqué le chauffeur, il nous a juste demandé de descendre du bus et de se mettre au bord. Et on verra pour la suite là, de l'aventure. Mais voilà la première galère qui nous arrive. Déjà qu'on avait croisé la police en Italie, ben là on croise la police à Amsterdam. Mais ils sont stylés quand même, ils sont bien habillés. C'est un motard là-bas derrière, je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Bon, ben là on est assis sur une aire de péage, enfin une aire d'autoroute là. Un deuxième bus qui est venu nous chercher, qui nous a déposé. Ils ont toujours pas réparé le bus, il nous a déposé pour qu'on puisse se ravitailler en eau, en bouffe, etc. En fait c'est juste histoire de faire patienter, normalement le bus il revient nous chercher après. Ça commence à faire long, et il faut que ça tombe sur nous hein Ben. Benji, il est concentré dans son film. Il regarde Lupin, vous connaissez Lupin? Regardez, mais il m'écoute même pas. C'est un truc de fou hein. Monsieur Artaud Benjamin. Et voilà, dis-leur comment ça fait long d'être bloqué comme ça. Je disais qu'il y avait beaucoup d'heures de route, mais là, avec l'attente qu'on a eue, la route crevée, là maintenant on est une station de ski, sur la route. Il y a un casino dans la... Ouais, il y a un casino dans la station, ouais, c'est impressionnant, ouais. J'avais jamais vu ça.
Un casino pour jouer, vous savez, pas les casinos où on prend à manger. Hein. Casino pour jouer, là. Ma fatigue plus autre chose d'attendre qu'autre chose. Ouais, je vous jure, franchement, c'est impressionnant. On avait 6 heures de route et au final, on se retrouve à faire 8 heures, voire 9 peut-être. On sait pas quand c'est qu'il va venir nous chercher, le mec. C'est waouh. La journée sur la route. Ouais, vraiment long la journée. Mais bon, on attend, on n'a pas le choix. Hein. On aimerait en fait faire du stop à Amsterdam. Le problème, c'est que lui comme moi, on parle pas très bien anglais. Moi, un petit peu, mais voilà, c'est léger. Et surtout que dans les autres pays, c'est compliqué de faire du stop. C'est juste ça. Mais bon, on va attendre. Hein. On espère, on croise les doigts que le bus arrive dans pas longtemps, quoi. Ouais. Bon, les gars, on se retrouve à Amsterdam si on y arrive. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Amsterdam. Là, vu que le bus il nous a déposé à Amsterdam TGV, là, la gare TGV, on a pris le train direction Amsterdam Centre. On a payé 7 €. On arrive à 18h20, donc là dans pas longtemps, c'est juste à côté. Mission, trouver un hôtel, pas trop cher, parce qu'on a regardé sur internet, ça pique les yeux, pourtant on n'est pas en pleine saison d'Amsterdam, donc je comprends pas. Voilà, après on va rentrer à l'hôtel, poser les sacs, se laver. Et après direction visiter un peu la ville, quoi. On va voir, il y a une usine Heineken, donc attention, alcool à consommer avec modération. Et on va voir ce que ça donne, quoi. On va essayer de voir si on peut faire l'usine, elle est ouverte jusqu'à 21h. C'est actuellement 18h20. Donc voilà, on verra bien. Bon, sur ce, dès qu'on arrive à la ville, je vous ferai visiter tout ça. Bon bah du coup on est en train de se balader dans Amsterdam. Normalement on est en direction de rejoindre l'usine Heineken pour aller visiter l'usine. Elle est ouverte jusqu'à 21h d'après internet. Donc on va voir si 40 minutes ou 45 minutes ça suffit pour visiter une usine comme ça. Et on verra bien, si c'est pas possible on ira demain de toute façon. Et voilà, franchement c'est vraiment magnifique Amsterdam. Moi j'étais venu il y a peut-être 5-6 ans de ça en arrière. Et j'avais déjà surkiffé. Mais la partie où je suis là actuellement dans Amsterdam, je ne l'avais pas faite en fait. C'était le centre-ville, mais c'est tellement grand Amsterdam que compliqué quoi de faire tout en peu de jours. Là déjà on y reste 2 jours, donc 2 nuits. Voilà, on a pris 2 nuits d'hôtel. Ensuite, je pense que ça suffira pour tout faire. Il y a tellement de monde, je ne m'attendais pas à avoir un monde comme ça, c'est impressionnant. Quand tu passes entre les gens, ouais, c'est impressionnant le monde. Il y a des casinos partout ici aussi. On kiffe l'argent ici. Amsterdam, je pense que c'est un poil plus cher qu'en France. C'est un poil plus cher qu'en France. Donc des fois on se plaint en France que c'est cher. Nous, hormis l'essence. Ouais voilà. En fait dans les autres pays, hormis les cigarettes et l'essence qui est moins cher que chez nous. Sinon les courses etc. Je trouve que c'est beaucoup plus cher chez nous. Hein. Certains trucs, vous prenez une canette de coca, elle va vous coûter peut-être 2,30 €, alors que chez nous elle coûte 1,10 €, 1,20 €. Enfin voilà quoi les gars, bon je vais tout le monde qui me regarde entretenir mon téléphone comme ça, ma caméra. J'ai pas l'air de trop d'un con, mais bon. Du coup je vous laisse ici les gars, dès qu'on arrive à l'usine Heineken, je vous reprends direct, allez à tout à l'heure. Et voilà les gars, comme vous pouvez voir, on est devant le gros bâtiment Heineken. Donc ça c'est là où ils fabriquent toute la Heineken. Je crois que c'est l'usine principale de Heineken où ils exposent, etc. Donc là on va aller se renseigner pour visiter, je vous dirai tout à l'heure. Bon en fait, c'est que des bières. Là, ils ont dû en boire pour en le mettre autant ici. Hein. Que des bières. Hop là. Voilà, on commence l'aventure doucement. Ils nous ont filé des petits jetons là. Heineken en fait c'est pour boire des verres, du coup on en a 2 chacun. Et le mec il a fait tomber un jeton par terre et il a fait tomber au pied de Benji et du coup lui il en a 3. Du coup 3 verres, ça fait 2,5 verres chacun parce qu'il croit que je vais le laisser boire tout seul. C'est rigolo. Et l'alcool est à consommer avec modération. Moi je la consomme avec Benjamin moi. Merci.
Donc là on a les dates des bières là, qui sont affichées par terre. Ça va de 1870 à 1994. Donc là vous avez vu les dates en départ, vous pouvez voir à quoi ça ressemble en fait. Là on a la Heineken actuelle qui n'a jamais changé depuis. Ah bah celle-là c'est 2013. Elle est arrivée en 2013 celle-là. 2, 3, roll! Yes, that's it. Drink your beer. One big sip. Enjoy it, ladies and gentlemen. And without further ado, please, we're going to be welcoming our next group. So I need all of you guys to follow me. I'm going to count to 3 and then we can start. Yeah, Dilly. Yep. Woo-hoo! We're going to do 1, 2, 3. Right. Got this. Voilà le barman, il est là le barman. Kémo. 3 beers. Hi. Thank you. 3 beers. Enjoy. Right at the shoulder. Beautiful. Amazing job. I have to see the logo. Incredible. So good. You guys are so good today. Can I get a round of applause? Yeah! So good. Amazing. All right. À la base, on est venu visiter une usine Heineken. Au final, on se retrouve en boîte de nuit Heineken. Là, je suis bien. Mon copain, tu veux de la binouse, mon copain? Et voilà les gars, c'est la fin. Comme vous pouvez voir, je suis devant mon bureau. C'était une épreuve très fatigante. Malheureusement, j'ai pas autant de vlog que la dernière fois. On a eu quelques passes très compliquées, mal de pied. Chez mon ami Benjamin qui s'est fait une grosse ampoule au pied. Moi, mal de dos, j'en pouvais plus. Genre, c'était très compliqué cette aventure. Mais franchement, on a kiffé. Voilà, si on a galéré, c'est qu'on a décidé de galérer. Voilà, au bout d'un moment, après, on prend pas trop de risques. Hein. Quand on est vraiment fatigué, qu'on est à bout, on va pas se pousser à bout. Donc forcément, on prend les transports en commun, que ce soit train, bus, métro. Voilà, quand on peut pas, on peut pas. Hein. Pourtant, on essaye, hein. Vraiment, je vous cache rien, on essaye de faire du stop, on essaye. Mais il y a des villes ou des pays, c'est un peu plus dur qu'autre part. Et voilà, c'est comme ça, c'est le but du jeu, j'ai envie de dire. Mais franchement, on a kiffé, on verra ce qu'on fait pour la prochaine aventure. En tout cas, pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à écrire super, ça veut dire que tu auras regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce les gars, bonne fin de journée à vous tous ou bonne fin de soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Tchuss.